16 ans. Il n'a pas de rêve formalisé, juste une sorte de tiraillement, une tension, comme une corde qu'on tend entre deux points qui ne se voient pas. D'un côté, la villa familiale lumineuse, rassurante, étouffante. De l'autre, le chantier, le dur, la boue, le bruit, la possibilité. Cantet et Campillo n'expliquent rien, ils observent, ils s'approchent, ils respirent avec lui. Enzo est apprenti maçon. Son père le voulait ailleurs, en haut, en mieux. Mais Enzo descend. Il creuse, il taille sa place dans le silence, puis il y a Vlad, l'Ukrainien. Il parle peu, mais il est là. Un autre monde, une autre solitude, et entre eux, un terrain commun fait de gestes, de regards, de fatigues partagées. Pas de grands discours, pas de conflits caricaturaux, pas d'explications, juste l'observation douce d'un glissement intérieur. Le film est sobre, précis, pudique. Il ne cherche pas à dénoncer, il propose. Une lente traversée d'un garçon vers lui-même. Il y a du vent, du bleu, la Ciotat comme un décor suspendu. Et le montage, discret, organique, à peine perceptible, comme si le temps coulait autrement ici. On pense parfois à l'atelier, à ressources humaines, à 120 battements aussi, pour cette manière d'être au plus près des corps. Mais ici, rien ne crie, tout flotte. On comprend que quelque chose se joue, mais on ne sait pas quoi. Et c'est là la force du film. Il ne nomme pas, il ne décrit pas, il nous fait ressentir. Enzo cherche un sens, un lieu, un élan. Il ne le dit pas, mais son dos, ses yeux, sa manière d'écouter Vlad, tout parle. Le cinéma de Campillo et Cantet ici frôle le réel, il le caresse, il le laisse surgir. Et ce dernier plan, il ne clôt rien, il ouvre. Un film comme une respiration, rare, beau, silencieux. Note de 15/20.